Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine à un invité spécial. Écoutez, ce gars-là, son nom, c'est pas son vrai nom, là, ce que je vais vous dire, mais je vais le dire son vrai nom après. En tout cas, son nom, c'est Mignon Robocop. Hey, je suis tombé sur le cul quand j'ai vu ça, ce nom-là. J'ai dit, c'est-tu vrai? En tout cas, bref, il reste en Europe, c'est ça. Alors, lui, son nom, je vais le dire là, tout de suite, s'appelle Johan Bordeaux. C'est un jeune, 35 ans. Frappé dur par la maladie dès le début, à peu près une trentaine d'années. C'était pas facile. Puis ce gars-là, il s'est développé une passion. En étant à l'hôpital, tu sais, c'est plate, c'est long, puis il s'est mis à regarder des mignons, puis il s'est mis à triper là-dessus bien raide. Fait que là, lui, il a commencé à être un collectionneur, puis il en collectionne beaucoup. Puis bref, c'est vraiment sa passion, c'est ça qui le tient en vie. Aussi, formidable ce qu'il fait. Il va aussi faire des conférences dans des écoles pour les jeunes pour leur expliquer un peu ce que c'est la maladie, leur expliquer, leur faire même des tours de chaise roulante, leur faire comprendre ce que c'est d'être dans une chaise roulante. Bien, c'est sûr que quand tu es top shape et tu t'assieds dans une chaise roulante, ce n'est pas la même chose que quand tu as mal partout et tu vas t'asseoir dans ta chaise roulante. Mais lui, il fait ça, fait que c'est tout à son honneur, c'est vraiment formidable. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter un bon podcast avec lui. Alors, on s'en va avec Johan Bordeaux. Bon podcast à tous. On s'en va un peu plus loin cette fois ici. On retourne en Europe. On s'en va voir un invité qui me dépanne dernière minute. Écoute, j'avais quelqu'un, mais tu sais, je fais affaire avec des malades. Fait que un malade, ça part des fois, ça ne reste pas toujours. Puis là, lui, il a levé la main puis il a dit oui. Fait que j'étais bien content de l'avoir. Il s'appelle Johan Bordeaux. Alors, on l'accueille. C'est un gars qui est là d'Europe. Alors, comment ça va, Johan, la stérose en plaques pour toi? J'arrive pas à l'accepter encore. Ça va faire 5 ans que je suis malade. J'arrive pas à l'accepter. Mais voilà, j'ai trouvé une passion pour m'aider à remonter ça. On va en parler tantôt de ta passion. Puis toi, question, quel âge que tu as pour ça, on situe nos invités un peu, là? Comment? Quel âge as-tu? Ah, j'ai 35 ans, je vais sur 36 dans 10 jours. Ah, c'est jeune en Moses, À mes 35 ans. 30 ans. À mes 30 ans, j'étais atteint. J'ai eu des faiblesses, tout ça. J'ai fait des examens et puis c'est là qu'on a déterminé la sclérose en plaques. Puis C'est bien. quand tu as appris la nouvelle, ça t'a-tu fait comme un punch dans le Ah visage? bah, c'était folklore d'un coup, surtout qu'en 3 semaines, je me suis dégradé. Ah ouais? Fait que Ça n'a pas été relativement en 3 semaines, ça a été violent dès le début. fait que c'est quand même assez difficile d'accepter, apprendre à 30 ans qu'on a une maladie aussi grave que la sclérose en plaques. Et puis ton sclérose en plaques, est-ce que c'est de la rémitante, poussée-rémission ou t'es-tu en mode primaire ou pas, ou secondaire? Non. Je suis le seul de ma famille. OK, tu es ça de ta famille, mais ton type de sclérose, c'est bien la poussée-rémission. La secondaire progressive. Oh, secondaire progressif, déjà dès le départ, c'est spécial, Oui, ça. Oh mon Dieu, mais OK. Puis il y a zéro personne dans ta famille que ça. personne. C'est spécial, hein? Est-ce que J'habite dans la campagne et tout, et c'était, mais dès le début, hein. J'ai eu des faiblesses des membres et tout, les yeux encore qui bougent encore pas mal de fois là. Mais OK. c'était dès le début. Puis là, maintenant, récemment, je suis atteint en plus de l'épilepsie. En plus, En plus, tu as un autre cadeau de plus. j'ai eu un accident à cause de la maladie en plus. Donc, OK. Puis c'est un enchaînement. les crises d'épilepsie, est-ce que ça arrive selon un mode Moi, je ne connais pas ça du tout, là. Je pose la question, c'est quoi que c'est comment ça arrive que tu fais une crise? Ça a-tu rapport au stress? Ça a-tu rapport à quoi que ça? J'ai eu des petites crises au début. J'en ai parlé au neurologue OK. et il m'a dit, faudrait se filmer. Et je dis, je vais bien être gentil, je suis pas médecin, je suis pas neurologue, mais comment je peux faire pour me filmer en train de faire une crise? Surtout que je vis seul. C'est assez J'ai un difficile. logement handicapé seul, tout ça. Ça me prenait pas au volant, sauf la dernière où elle était sévère. Ça a commencé par des petits frissons dans la main gauche, la tête qui se penchait, sauf celle-là, mais avant ça a commencé comme ça. Des frissons, la tête qui se penchait, les yeux qui clignotaient vite et la salive qui coulait, Ah, mon mais Dieu. conscient. Et là, sauf la dernière, avant l'accident, le 31 juillet 2022, OK.
Bon, c'est une date qui va me rester à vie. Et j'ai eu des frissons dans la main gauche. Et je me suis réveillé 2 heures après dans le VSAV à l'hôpital. Oh, oh, Trempé. c'est grave. C'est grave pour un jeune encore de ton âge, je répète l'âge, là, dans trentaine d'années, à tes débuts, c'est quand même c'est Ah des graves bah, puis chocs. là, quand j'ai vu le neurologue, j'ai dit, faut pas me dire que c'est pas une crise d'épilepsie, hein. Je suis pas médecin, mais là, j'ai tous les symptômes. C'est ça. Et là, dès le début, on a donné un traitement fort, lourd, et je touche du bois, plus rien. OK. Je prends le traitement décaché, le Tegretol, carbamazépine tous les jours, et plus rien, dès le début. Et toi, est-ce que tu es arrêté de travailler? T'ont-ils Ah déclaré oui, je travaille invalide? plus. Je Déjà travaille plus. invalide à 35 ans, c'est un deuxième jam que tu as eu, là. Ah bah, c'est très lourd, là. Et puis, ils m'ont dit clairement, vu l'état de la maladie, bah, je suis en fauteuil roulant maintenant. Ah oui, en plus. Parce que ça m'a pris les membres et tout, donc j'ai plus d'équilibre, plus rien. OK. Pas avant, j'arrivais à marcher un peu avec le rollator, mais là, j'ai fait une poussée sévère début d'année. OK. Je suis reparti en SAMU à 20 heures le soir. Je pouvais même plus tenir une fourchette dans les mains. C'est incroyable. Incroyable. C'est. Je m'en suis sorti, Ouais. mais sauf que là, le neurologue, il m'a dit, là, par contre, là, c'est fini, c'est le fauteuil roulant. J'ai un électrique. J'en voulais pas, mais ils m'aident beaucoup, heureusement. Et puis, j'ai le fauteuil manuel. OK. Et chez moi, j'ai le rollator aussi, parce que bah, le fauteuil roulant ne passe pas dans les couloirs. Mais je prends le rollator, mais je me maintiens. OK. Puis toi, Mais j'y vais doucement. autrement dit, tu n'as pas un appartement adapté vraiment à une personne. J'ai un appartement MR. OK. MR, ça veut dire quoi pour nous autres, les Québécois? Comme on avait perdu un petit peu de la communication avec notre ami Johan, on revient continuer pour nous expliquer c'est quoi son appartement. Vas-y. Ouais, c'est un logement PMR que j'ai trouvé. Parce que je voulais partir de chez mes parents, hein. J'en ai trouvé un, moi, c'est à côté de chez mes parents, c'est à 10 kilomètres. Je suis dans un HLM, rez-de-chaussée, plein pied, 72 mètres carrés pour moi tout seul, avec balcon, tout. OK. Bon, qui n'est pas trop accessible, mais je me maintiens pour lever la jambe comme je peux. Mais là, je me déplace chez moi avec le rollator, tout en me maintenant, parce que le fauteuil roulant ne passe pas. Il reste à l'entrée, mais je me débrouille. Je fais à manger tout seul, je me lave tout OK. seul, je suis encore assez autonome. OK. Mais sauf que je Mais fais énormément de prises. c'est spécial. Ton appartement est créé un peu pour des malades, autrement dit, si je comprends bien. Oui, oui, c'est un appartement PMR. Les toilettes sont adaptées, la cuisine, salle de bain, tout est adapté. Mais pas la Sauf que les chaise fauteuils roulante, roulants on dans peut les pas couloirs ne passent pas. mais la chaise roulante ne passe pas. Non. C'est Le rollator, oui. c'est comme ça ne parle pas correctement. Autrement dit, Hum, tu as une place de soins, mais le soin est limité. Tu peux pas Parce que quand tu es rendu que c'est une chaise roulante qui devient tes deux jambes, tu ne peux pas t'en passer toujours. Là, tu es capable encore parce que tu réussis à t'en sortir, tu marches avec ton truc, mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours de même. Là. Ça peut être comme ça pendant. Est-ce qu'il y a un futur ou il y a une autre sorte d'appartement qui est potentiel possible pour une personne comme toi dans un futur? Je ne dis pas là, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est d'HLM là, non. Il n'y aura pas de modification. OK. Alors, Mais je suis bien, je m'adapte, ça se fait tout seul, je prends mon temps et puis ça se fait. quel J'ai genre? la télé alarme, OK. j'ai pas le choix. OK. Parce que comme l'autre fois, la poussée, bah, heureusement que je l'avais, c'est ce qui m'a sauvé. OK. J'étais en train de tomber, Tu j'appuie sur le un bouton, bouton j'ai fait d'alarme, 5 minutes. autrement. Tu un bouton d'alarme que tu peux peser. C'est ça? La télé alarme, comment? Tu as, un bouton d'alarme pour dire quand tu as un C'est problème? ça, j'ai un bracelet, OK. et j'appuie dessus et ça appelle directement les pompiers et le SAMU. OK. OK. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins, tu as Ça quelque coûte pas, ça coûte 30 euros par mois, OK. mais c'est ce qui m'a sauvé. Bon, il y a une partie que l'MDA rembourse, mais pas tout. OK. OK. Ah, c'est sûr Mais que heureusement qu'il y a ça, hein. ben moi, c'est une montre. J'ai ma montre Apple, puis c'est avec ça que je vais essayer de me débrouiller. C'est sûr que si je me pète la tête, puis je tombe à terre, puis je bouge plus, j'aurai un problème. Hein. Tu souhaites d'avoir quelqu'un pour t'aider ou te sauver. En tout cas, bref, on a tout ce problème-là, les malades. Puis toi, ben,
heureusement ou malheureusement, j'imagine que tu n'es pas en couple, le fait que tu es comme dans une place comme ça, ou si tu es en couple? Maintenant, je suis tout seul. OK, tu es tout seul. Fait que, puis qu'est-ce que tu faisais comme travail dans la vie, Johan? J'étais, alors j'ai fait plusieurs métiers. Et avant, j'étais plombier chauffagiste. Et maintenant, la dernière récemment, ça va faire 5 ans que j'ai arrêté, j'étais vendeur expert à Castorama. OK. Puis, est-ce que tu as eu la chance ou tu n'as pas eu la chance d'avoir une assurance pour te couvrir quand tu as tombé malade ou tu n'avais pas d'assurance salaire ou peu importe pour Ouais, t'aider? j'ai même ma petite assurance, ma petite mutuelle que j'ai comme ça. Avant, j'avais la CMU. J'ai plus le droit à la CMU maintenant. OK. Donc, il fallait que je prenne une complémentaire santé en plus. C'est pour t'aider à survivre, autrement dit, le montant d'argent qui t'est alloué. Bah, ça va que mes parents sont pas loin. Ouais. C'est pas que ce qu'on touche. On se débrouille, hein. On n'a pas le choix, hein. Et tes parents t'aident beaucoup dans ta situation. Oui. Alors oui. C'est formidable. Ça les travaille beaucoup, donc ils m'aident. Ben, il y a ma soeur qui est pas loin non plus, qui a 30 kilomètres, mais ils m'aident aussi s'il y a besoin. OK. Tu as une sœur, t'as une sœur, puis toi, c'est ça, vous êtes deux? Oui. Il n'y a pas d'autres enfants. OK. Good. Non, non. Alors, ouais, ouais, c'est ça. Fait que tu as travaillé, mais là, présentement, tu es arrêté et pour la vie, ce qui n'est pas la meilleure nouvelle au monde, on s'entend, là. C'est pas. Non, non, pour Moi, l'instant. ça m'avait vraiment jeté à terre, puis j'ai appris ça à 40. Ben, c'est pas vrai. À 37 ans, on m'a demandé d'arrêter. J'ai refusé. Puis je me l'ai demandé à tous les ans, puis je disais non. Puis je me suis rendu jusqu'à 10 ans de plus, 47 ans. 47 ans, là, je n'étais plus capable. Mais c'était spécial, là. Mais tu sais, moi, j'étais à mon compte, fait que c'était pas pareil, là. J'étais à Non, mon propre travail. Alors, c'est ça. Alors, et puis, tu demeures dans quel coin, toi, là? Parce que là, les gens, ils ne savent pas, tu es en Europe, on ne sait pas où. non. Là, j'habite à Brou, à côté de Chartres. OK? À côté de Chartres. Est-ce À que, côté de moi, là, Chartres. moi, je connais juste la France à peu près, puis Belgique. Fait que ça te donne une idée, je ne connais pas trop, trop. Je n'ai pas checké C'est ici. à 1 heure et demie de Paris. C'est à 1 heure et demie de Paris. Ah, OK. Fait que c'est dans ces coins-là. OK. Puis C'est ça, en c'est plein dans la un campagne. quartier. Et c'est un quartier, tu avais l'air à dire que c'est un peu chaleureux, c'est un peu Ah campagne. oui, j'ai tout à côté, c'est la campagne, et moi, je suis heureux à la campagne. Ah, c'est le fun. Ça. Au moins, tu n'es pas dans le bruit, dans le d'action là, qui est dérangeant. Là. Ah ouais, non, non. Puis là, moi, là où je suis, en plus, je suis en fauteuil roulant électrique. Je fais toutes mes courses en fauteuil roulant. J'ai OK. tout à côté. OK. Puis Bon, c'est j'ai une voiture, je conduis encore. OK. Les petits trajets. OK. Parce que la Oui. dernière poussée, maintenant, ça a été compliqué. Donc, il fallait que je repasse le permis, tout ça. OK. Ah, Boîte automatique. tu passes par la même place que tout le monde a vie. On est obligé d'être vérifié occasionnellement. Et moi, quand j'étais en Tous les fauteuil ans. roulant, puis je conduis encore, fait que ça dépend toujours, là, mais c'est quand ils te vérifient souvent. Là, ça, je suis d'accord Tous avec toi. les ans. Moi, c'est une fois par an. Visite médicale du permis, obligatoire tous les ans. OK. Ouais, c'est ça. Mais s'il n'y a que ça pour qu'on puisse le reconduire, Oui, on va le faire. Ben, vaut mieux faire ça qu'ils nous mettent dans un centre et puis plus bouger. ça fait des conducteurs bien entraînés parce qu'on repasse aux tests souvent, nous autres. On repasse nos tests. Tu sais. Il y a des gens là, aujourd'hui, là, tu leur dirais repasse ton test, ils trouveraient ça dur. Là, tu sais, des gens que ça fait 10 ans ou 30 ans qu'ils conduisent, là, puis va passer ton test quand ça fait 30 ans que tu conduis. Tu as des mauvaises habitudes, tu sais, il y a des choses, tu sais, mais quand tu passes ton test puis que tu le sais, faut que tu le passes, ben, tu fais tous les efforts au monde pour réussir. Hmm. Alors, c'est ça, c'est formidable. Écoute, on s'en va. OK. Là, on a commencé à parler un peu de ta maladie, mais là, tu as marqué ma maladie. Fait que là, je veux ça rajouter sa maladie. Parce que ta première ligne de question, c'est ta maladie. Fait que y a-tu de Bah, la quoi? maladie, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait un choc dès le début. OK. Ça m'a fait un choc parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas. Bah, même moi, je n'arrive pas encore à l'accepter. Mhm. Mais justement, je fais des choses qui motivent bah, ma passion, par exemple. Ouais. Parce que ma passion, ça va avec la maladie. Ta patience, ça Ma va être quoi? passion, Ça va être quoi, ça va excuse? avec la maladie. Ça fait qu'une personne aime les mignons et la maladie, ça fait que un. Bon, là, tu vas nous parler de ça, ces mignons-là, là. Les mignons Parce que c'est dû mobiles. à ma chambre d'hôpital. Pardon? Parce que c'est suite dans la chambre d'hôpital quand j'étais à l'hôpital pour la sclérose en plaques. OK.
Et j'ai regardé la dessin animé des Mignons et je suis devenu accro aux Mignons. Et là, maintenant, bah, je suis le plus grand collectionneur de Ouais. France. OK. Tu es un collectionneur? Oui, j'en ai plus de 1950. Ah, es-tu sérieux? My God. Ça en prend de Dans une l'espace voiture. Dans une voiture. dans une voiture? Ah bah, partout, bah, sauf là, avec la photo que je vous ai envoyée, là. OK. Ça, c'est la deuxième voiture, parce que dans l'ancienne voiture, que malheureusement cassée à cause de la maladie qui a évolué, il y en avait 685 dans la voiture. Mon Dieu Seigneur, c'est énorme. Et là, dans celle-là, il y en a 250 parce que bah, je n'ai pas le choix. Enfin, 270, c'est même pas 260, c'est 270. Parce que bah, je suis obligé d'en mettre moins par rapport au fauteuil roulant maintenant que je suis obligé d'avoir tout le temps. Fait Le que là, manuel. j'imagine que tu as tous les modèles, le sourire, le ci, le ça, ils ont toutes sortes de formes. Puis de... Ah bah, tout, et puis j'en trouve bientôt tous les jours. Est-ce que tu en as qui sont électriques, mobiles, ou c'est toutes Ah des... ouais, il y en a qui bougent. Ah oui? Il y en a qui bougent. J'ai même le circuit de voiture électrique. J'ai le château des Mignons. J'ai les dentifrices, les parfums, les gels douche. Je sais pas, des détails, les sous-vêtements adultes, les malabars mignons, les glaces, Puis, les pop-corn. puis ça, c'est arrivé en hôpital quand ils t'ont... À l'hôpital, quand j'étais dans la chambre d'hôpital, j'ai regardé il n'y avait pas grand-chose dans la chambre d'hôpital. On n'a pas allé à Canal+, hein. Ouais, c'est ça. On a que la TNT, les minimums. OK. Bon, déjà, on a la télé. C'est déjà pas mal. Enfin, quand on peut l'avoir. Et j'ai regardé, il y avait les mignons qui passaient. Et j'ai regardé les mignons, et puis bah, je suis devenu accro, et puis bah là, Euh, maintenant, j'arrête plus. là, t'es-tu obligé de te faire désintoxiquer parce que t'es trop abonné aux mignons? Ah bah ouais. Et puis bah, c'est ce qui me remotive. Est-ce que ça coûte cher? Moi, je fais beaucoup de brocante, donc je vais me balader tout le temps. Comme j'arrive à ressortir un peu, je veux ressortir. Quand je peux, quand les gens me laissent pour sortir, que des fois, je peux rien faire. Ta chaise roulante, elle a-tu des mignons à cocher à quelque part? Comment? Ta chaise roulante dehors électrique, elle a-t-elle des Oui, mignons à quelque part? il est Oui? mignon. Il est Oui? couleur mignon. Je l'ai OK. Ah commandé en ouais, couleur elle est mignon. colorée en plus? Oui, il est jaune avec les jantes bleues, comme la voiture des mignons. Ah oui, t'es sérieux? Ben, nous autres ici, c'est au gouvernement qui nous fournissent des chaises roulantes, donc on a plus ou moins le droit de toucher à la chaise. Tu sais, on ne peut pas vraiment peinturer ou faire les affaires de la main, ils ne sont pas très, très chauds à Les l'idée. jantes, les jantes, ils le faisaient jamais. Ils l'ont fait exceptionnellement. OK. Même les prothésistes m'ont fait mes orthèses mignons. Est-ce que tu as eu la chance de connaître David Enza? Oui, David Hamza, oui, je l'ai vu, il m'a fait un panneau, parce que mon OK. surnom, c'est Mignon Robocop. OK. Parce que David, lui aussi, il a peint sa chaise roulante avec du rose, puis tout ça. Fait que ça m'avait Oui. un peu impressionné. Je dis, mon Dieu, ils travaillent sur leur chaise roulante. Nous autres, on ne peut pas faire ça ici. Fait que c'est un peu Ah bah spécial. David, oui, il Mais m'a c'est fait le tout un fun. panneau avec mon surnom Mignon Robocop. Ah C'est ouais. mon surnom, Mignon Robocop. Le Robocop, c'est quoi? Ça vient de quoi? Le Robocop, t'es-tu un Non, parce Robocop? que je me suis donné Robocop parce que bah, comme j'ai les orthèses, donc articulées, c'est pas des OK. attelles, c'est des grosses orthèses, des deux jambes. OK. J'ai la grosse ceinture, OK. dorsale, parce que j'ai bloqué aussi. Donc c'est pour ça que je m'appelle Robocop. OK. Et Mais mon surnom, je c'est disais Mignon ça moi Robocop. aussi. Quand je mettais mes orteils, je vais mettre mon kit de Robocop. Fait que moi, on est pas mal sur la même longueur d'onde pour le Robocop, probablement. Fait Et j'ai un que, gros corset rigide aussi. ah oui, pour te tenir le corps. Voilà, mais je le mets pas, je mets que la ceinture, la grosse ceinture aussi. OK. C'est Mais là, quand même. comme il fait chaud, je me suis mis un peu en détente. Puis tu es vraiment sûr que c'est une secondaire que tu as, puis pas une primaire. Ah ouais, non, c'est La rose, dur. c'est pas primaire, progressif primaire. Hum. Ça, c'est hors de Ouais. tout doute. C'est hors de tout doute. Le médecin il est catégorique. Ouais, et puis tout le monde se met avec moi aussi. Tout le monde est heureux de ce que je fais, donc bah, on continue. OK. OK. Je fais des expositions, je fais tout ça, donc Puis là, toi, est-ce que tu vends des mignons que tu dis, ah, non. ça. Non, toi, tu achètes tout le temps. Ça veut dire que, J'achète et puis je m'en imagine crée que, trois. Et OK. puis j'en crée tout seul en 3D. Ah ouais, ah ouais, t'as-tu l'imprimante 3D pour faire des Non, choses? j'ai pas d'imprimante. OK. T'es Moi, je fait. n'ai pas d'imprimante. Moi, je le fais avec le stylo 3D. Ah, OK.
C'est moi qui crée le mignon, c'est pas l'imprimante qui imprime, c'est moi qui crée le mignon. My God, c'est incroyable, hein? Avec le stylo. Avec le stylo. OK, ça, avec ça, tu peux faire ça. Ouais. C'est informatisé avec ton ordinateur, j'imagine, Ah puis non. Ah même non, pas. c'est même pas formatisé, rien du tout. On J'apprends. tient un crayon, c'est nous qui c'est nous qui faisons la figure. OK. Puis Nous-mêmes. Il n'y a ça, pas, c'est même pas relié à un... puis ça, si on résume bien, ça te rend heureux, c'est ça qui te tient, puis c'est ça qui te motive à continuer à te battre puis à faire des choses. Bah, les mignons. Les mignons, j'y raterai jamais. Je peux pas. OK. Même avec près l'accident que j'ai eu, ça m'a fait un. Quand j'ai revu la voiture le lendemain, ça m'a fait un choc. Parce que la Mignon, c'était la Mignon, je l'appelais la Mignon mobile du 28. C'était le nom de la voiture. OK. Quand j'ai revu casser, ça m'a fait un choc. C'était ma première voiture équipée. J'ai tout récupéré. OK. J'ai tout récupéré des Mignons. J'en ai perdu une dizaine. C'est les Lego. Fait que tu es en train de me dire que les mignons ont eu un accident avec toi, tu as réussi à les sauver presque tous. Oui, j'ai tout récupéré, sauf une dizaine. C'est vraiment, j'excuse le mot, capoté. Je ne sais pas toi, si ça dit de quoi capoter. En tout cas, bref, c'est quelque chose, là, tu sais. Puis tu es, vraiment à cœur face à ça, là. Fait que je pense que tu serais touché si tu n'aurais pas l'air de les récupérer. C'est ça que je pense. Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'aimerais bien être déclaré vraiment le plus grand collectionneur du monde mignon. J'aimerais bien. C'est sûr que ça va arriver. C'est pourquoi? Parce que tu veux. Quand on Ben, veut, je veux. on Et va là, réussir. j'ai un but. J'aimerais bien, mais c'est les finances. Ouais, c'est sûr que ça coûte J'aimerais cher. bien, c'est aller en Floride, Oui, parce de qu'il y a la visiter. maison des mignons là-bas. OK, OK. Mais Peut-être un jour, mais c'est difficile aussi voyager quand on est malade, hein, tu le sais. c'est ça. Mais là, j'ai un nouveau projet aussi, c'est de qu'on me fasse un don d'un hangar Mhm. et que je puisse faire une grande exposition de tous les mignons dans le hangar. Quelqu'un te fournisse un endroit pour que tu puisses faire l'exposition. Ça, je pense que ça peut Voilà, et être que je puisse super. rentrer la voiture dedans et tout, comme dans le taxi, comme dans le premier taxi. OK. Ah, je pense à de quelque chose qui pourrait s'arranger, d'après moi. C'est ce que j'aimerais bien. Mais Et tu n'as que je pas rentre la des. voiture dans le garage et tout avec. Toi qui connais David aussi Pello, lui, il ne peut pas t'organiser, il peut pas, tu sais, parce que je sais qu'il travaille bien gros pour aider les malades. Puis je me demandais si des fois, c'est pas quelque chose, c'est un projet qu'il pourrait faire avec Ah, mais de toi. toute façon, je commence à rechercher aussi là, maintenant que ma voiture, je l'ai refait la deuxième et je viens de la finir. OK. Je recommence à refaire mes expositions parce que je fais partie des groupes de voitures aussi où j'expose la voiture qui marche super bien. OK. Bah, rien que la semaine prochaine, j'ai une exposition. La semaine d'après, j'en ai encore une. C'est vraiment. Et je cherche le fauteuil roulant dans la remorque, mignon, le fauteuil mignon, plus la voiture mignon et je pars en exposition. Et C'est pas mal mignon. ça marche beaucoup. OK. Tu as parlé de l'accident. Ça, c'est l'accident d'auto que tu me dis, autrement dit, avec les mignons. Puis après Ouais, ça, tu me l'épilepsie, dis oui. les mignons mobiles 2, c'est quoi ça? Ça, c'est la nouvelle voiture. Ah, c'est la nouvelle voiture. Puis, Voilà, la première voiture, c'était la Mignon Mobile du 28. OK. Et là, comme c'est la sœur de l'autre, je peux pas l'appeler la Mignon Mobile du 28 2. Donc, OK. je l'ai appelée la Mignon Mobile 2. OK. Et je refais Incroyable. à peu près les mêmes choses dans l'ancienne, mais beaucoup moins pour charger le matériel médical, le fauteuil roulant et tout. Mais as-tu déjà pensé je sais pas, peut-être pas toi, mais quelqu'un t'aide à filmer tous tes mignons pour que tu puisses les montrer, les exposer en vidéo? Ça On te a fait- allé plusieurs fois et tout. Pardon? Je suis passé sur les cours républicains dans le journal de chez nous, tout. Il y OK. a pas longtemps déjà. OK. OK. Fait que donc, il y a des gens qui ont pu voir ce que tu avais. Ah oui, ils adorent ce que je fais. Et là, je suis en train de finir. Là, sur la première voiture, j'ai fait un site de la voiture que je vais remettre à jour parce que maintenant, il y a la deuxième voiture qui est arrivée. Donc, il faut que je remette les nouvelles voitures. Comme j'ai toutes les photos de l'évolution de la voiture, OK. tout ce que je remets petit à petit. J'ai toutes les photos. Et comme ça, je vais la remettre dans le site pour que les gens puissent voir l'évolution. Là, je, je pose des questions. As-tu un costume de mignon pour toi? Tu peux-tu t'habiller un peu comme un mignon? Oui, j'ai les Mike, grands pilou mignons. t'es-tu sérieux? Hey, ça doit J'ai être ça, j'ai les gros chaussons en forme de mignon, j'ai la lunette mignon.
Ah, ça doit être. As-tu fait des J'ai, photos de ça? Tu dois en avoir, là, sûrement. ouais, j'ai les albums qui sont dans la voiture. OK, Parce que OK, après, comme j'ai plus beaucoup de place, bah, il y a plein de choses qui sont dans les cartons. OK. J'ai fait toute une pièce de 10 mètres carrés de chez moi où c'est qu'une chambre de mignon. Des Et mignons. j'ai pas assez de place pour tout mettre. Tu as des tablettes, j'imagine, pour monter, descendre, un Ah bah avoir. oui, tout est mis, mais j'ai pas assez de place pour tout mettre encore. J'en ai encore le double. J'en ai encore dans mon garage, j'en ai partout. Puis là, moi, je ne suis pas un collectionneur de mignons, là, mais ça doit être de l'entretien, ça, là. Veux pas, faut nettoyer, faut-tu que Oui, tu au sais. pinceau. J'ai les petites figurines au pinceau. OK. Parce qu'avec l'aspirateur, ça aspire tout. Donc avec un petit pinceau, bon, OK. ça prend du temps, hein. Puis là, toi, tu as des mignons qui peuvent être gros de même, comme ils peuvent être gros comme ça. C'est ça. Tu as toutes sortes Ça de va de la grandeurs. petite figurine à la grosse peluche, OK. OK. jusqu'au malabar mignon. Le quoi, t'as dit le dernier, excuse? Les chewing-gums, les malabars. Ah, t'es-tu sérieux? Ah oui, les malabars avec les tatouages mignons. J'ai des glaces en forme de mignon. OK. J'ai les bonbons mignons. J'ai même toutes les fèves de collecteur des galettes des rois mignons. Là, toi, je t'écoute parler, là, puis t'es en train d'oublier totalement que tu as la sclérose en plaques, là. T'as l'air vraiment d'un gars collectionneur de millions, puis la sclérose en plaques, puis le Bah, ça va tracé. ensemble. Ouais, Ça fait que un. Ce que je dis, moi, ça, la sclérose en plaques et les mignons, ça va ensemble. c'est ça. Si on C'est va ça. dire, si j'aurais pas eu, bon, malheureusement, si j'aurais pas eu la sclérose en plaques, Oui. j'aurais été jamais, ça se trouve, fan de mignons. J'aurais jamais été collectionneur de mignons. Non, c'est ça. Depuis que j'ai la sclérose en plaques, je suis grand Ça collectionneur de t'a mignons. amené vers ça. Ça a transformé ta vie dans le positif, dans le sens que tu as été vers ça. Puis ça t'aide à continuer le combat, à vivre, Ça, à négocier avec la maladie cruelle qu'on a. c'est ça. Et puis, tu réussis à t'en sortir. C'est ça que je comprends. Et même les médecins, mon médecin traitant est fan des mignons. Ah, t'es sérieux? Ben là, c'est sûr, quand tu leur ramènes, tu leur parles de ça, tu dois leur dire, tu t'arrives avec un mignon ou tu lui parles de ça, puis quand ils voient ta chaise en plus aussi, c'est comme Et puis ils assez sont contents de ce que je fais. C'est que je me laisse pas avoir, je me laisse pas. abattre. Moi, j'ai dit, il y a comme tout le monde, il y a des hauts, des bas. J'en craque, hein, j'ai pas de honte à dire, j'en craque par moment parce que bah, quand je vois les membres fatigués, j'arrive pas à tenir debout. C'est dur. Même en kiné, c'est dur. Mais je prends sur moi et puis bah, après, je repense et puis j'attends que ça passe et puis après, on repart, on refait des choses. Parce que la première fois, il faut que je dise aux gens que son nom sur Facebook, c'est Mignon Rabocop. Il faut le savoir. C'est Là. mini Il Robocop. s'appelle Johan Bourdeau. Là, j'étais là. La première question que j'ai posée, c'est pas vraiment ton nom, ça, sûrement, Mignon. Mais je suis déjà sur YouTube et tout. Vous tapez Mignon Mobile du 28. Il y a Ouais. plein de vidéos de moi avec la voiture éclairée Ah sur ouais? YouTube. Oui. Tu m'enverras le lien, puis je le mettrai dans la page YouTube quand les gens vont pouvoir voir D'accord. ça. Là. On pourra mettre C'est le lien Mignon comme ça. Mobile du 28. OK. Puis mais là, tu sais que ton C'est la vidéo première passe. voiture. La vidéo ne passera pas demain matin, là, tu le sais, je tourne d'avance, fait que c'est peut-être dans 6, 7, 8 semaines là, que ça va passer, mais ça va passer. Fait que, bref, c'est extraordinaire ce que tu fais, je trouve. Je vais aller voir. Je ne veux pas me laisser. Et puis maintenant, je fais partie d'une association pour remonter encore en C'est plus. là j'arrivais à l'association. Ah, C'est quoi? d'accord. Parle-moi-en de l'association. Tu m'as devancé, là, je m'en allais le lire. Ah. L'association, c'est ta dernière ligne. Puis prends ton temps, là, tu as du temps. Mais là, maintenant, bah, je fais partie d'une association que j'aime beaucoup. C'est l'APF France Handicap. OK. Bah, ça fait pas longtemps que j'y suis, mais je fais beaucoup de choses. Je fais pas mal de choses maintenant avec eux. Bon, je commence petit à petit, hein. OK. Et là, on va attaquer les sensibilisations dans les collèges. On va faire pour montrer aux enfants l'handicap, certains handicaps. OK. Et Fait c'est que motivant. tu es rendu comme une espèce de conférencier. Tu fais-tu comme des conférences aux jeunes? Oui, on leur montre. OK. Et après, les collégiens, ils testent, ils font un parcours en fauteuil roulant manuel pour leur OK. montrer ce que les handicapés endurent tous les jours. Ah ouais. Ça devrait être fait plus que ça encore. Parce que franchement, là, il y a beaucoup de monde, ils n'ont pas d'idée comment est-ce qu'on peut se sentir. Bien, premièrement, quand on est en chaise roulante, on prend pour acquis que tu n'es pas bien, tu n'es pas bon, tu ne marches pas. Mais ils C'est ne pensent ça. pas aux douleurs
que assis dans ta chaise que tu as. que nous, on endure. Ouais, c'est ça, ça paraît pas. C'est pas écrit dans ton visage là, que tu as mal, là, tu sais. Et les collégiens sont heureux de ce qu'on fait. Ah, ben, c'est formidable. Et à chaque fois, bah, moi, avec mon histoire, je parle par rapport à mon histoire, et ben les gens, quand je leur dis que je suis fan des Mignons à cause de ça, bah, les gamins, les collégiens sont heureux. Hein? Et des fois, bah, il y a la voiture qui est à côté, des fois, c'est pas des fois, je me fais emmener, donc ma voiture n'est pas là. Mais des fois, quand ils voient la voiture, et ben, je leur fais une démonstration de la voiture. Ah, wow. Avec les rampes et tout derrière pour charger, avec la remorque, parce que j'ai une remorque pour charger le fauteuil. OK. Le fauteuil roulant électrique ne rentre pas dans la voiture, il rentre dans une remorque avec les rampes et tout, je le charge tout seul, malgré l'handicap que j'ai du mal à marcher. Puis ça, Johan, toi, c'est-tu financé ou c'est des dons? Comment ça fonctionne, l'association? Ah, c'est financé. C'est bénévole, je suis adhérent bénévole. Toi, tu es un bénévole dans l'histoire, c'est ça que je Voilà, comprends. mais je fais OK. beaucoup de choses, mais je suis bénévole. Et puis je suis OK. heureux de ce que je fais. OK. Comme Est-ce que demain, je travaille. là, tu es jeune, je sais que tu es jeune, mais je vais poser la question pareil. Est-ce que dans le jour, tu fais des petits dodos? Est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu dois dormir absolument pour être en Oui, forme? je dors Oui. beaucoup l'après-midi, OK. Tu fais parce comme que je moi. suis des kinés aussi. On est tous les deux pareils, là. Moi, l'après-midi, j'ai besoin de mon repos. Puis c'est pas facile, ça. Toi, tu vis tout seul, mais tu sais, moi, je vis avec quelqu'un, puis je vis avec un enfant, puis c'est pas facile de faire comprendre ça au monde, là, qu'on veut dormir, puis on est fatigué, puis on est fatigué, crevé, comme ça se peut pas. Ben, je dors beaucoup l'après-midi, je dors 2 à 3 heures par moment. Tu prends-tu une médication? Tu prends-tu des relaxants musculaires ou pas? Non. Tu n'as pas de Ah problème non, je de... dors bien. T'as pas Mais de problème. T'as pas... je fais de l'apnée du sommeil, donc j'ai l'appareil pour dormir en plus. OK, OK. OK, tu as un appareil pour dormir, pour respirer. Puis ça, Je ça... fais 38 apnées par heure. OK. Oh. Donc j'ai l'appareil, ben, tout c'est dû à la maladie, hein. C'est tout un enchaînement. Ah, c'est tout enchaîné un par derrière l'autre. Oui. Et t'as eu des. Comme je te dis, tu n'as pas juste eu un jam, tu en as eu plus qu'un. On t'en a donné quelques-uns, puis tu as resté debout, puis tu as continué à te battre, puis tu as trouvé une passion Et qui puis bah, t'allume. ma passion, et puis bah ça, je partirai pas de ma passion, j'arrêterai pas ma passion, parce que c'est ce qui motive. Ah, Et c'est. puis bah ça plaît aux gens ce que je fais. Et mon histoire plaît à beaucoup de personnes. Oui. Donc je continue, les mignons, je continue, la voiture, je continue. Même si Ben, les gens, mais l'association, c'est vraiment aussi assez extraordinaire là, d'aller parler à des jeunes. Tu arrives là, tu arrives avec une histoire, tu leur fais faire des essais avec la chaise roulante. C'est quand même important là, de bien. puis ça Ça, plaît, puis ils ça aiment ça. plaît. C'est ça? L'histoire, elle plaît. Bon, je parle de mon histoire, elle plaît à beaucoup de personnes. Ben, je comprends. Tu as toute Parce une que histoire. c'est pas une histoire commun. Et Non. la passion des mignons, ce n'est pas commun non plus. Est-ce que toi, ben, ça doit être généralisé, là, je pose une question que je sais pas mal la réponse. Est-ce que tu trouves, toi, que les gars, on est plus souvent maganés plus que les femmes en termes de sclérose en plaques? Parce que j'imagine en Europe, c'est comme ici, nous autres, on a 3 femmes pour un homme atteint de la maladie. Hmm. Alors, est-ce que tu trouves, toi, que les hommes sont plus frappés dur par la maladie? Excusez. Pour Parce que- moi, c'est kiff-kiff. Ah ouais? Parce que, tu Pour sais, je moi, je veux dire, vois pas plus. non? Pour ceux que je connais qui ont la sclérose en plaques, pour moi, Toi, tu penses que c'est égal un peu. Moi, je trouve que souvent, si maintenant on est un groupe, comme hier, j'étais allé à un dîner, on était 8, 3 en fauteuil roulant, 2 hommes, une femme. Fait que, il y avait 2 gars en fauteuil roulant, puis le reste, c'était des femmes, puis ils n'étaient pas en fauteuil roulant. Ils étaient soit avec des marchettes ou avec des déambulateurs, là. voilà, dans le village de mes parents, bah, là où j'habitais, et ben je suis le troisième à avoir la sclérose en plaques. Mais OK. sclérose en plaques complètement différente des trois. OK, il y en a dans ta famille, c'est ça que je comprends, là? Aucun dans ma famille. C'est des OK. voisins qui ont la sclérose en plaques. OK. Il y a une dame, elle parle, elle est en fauteuil roulant. Bon, elle n'a pas tous les orthèses, elle n'a pas tout ça. Elle est en fauteuil roulant. OK. Il y a un autre monsieur, un voisin, il marche, il conduit tout ça, ça lui a pris que la parole.
Ça, c'est Et dur, hein, moi, pas bah, te par contre, dire. ça m'a pris. Oui, moi, je trouverais ça dur de perdre la parole parce que c'est mon seul affaire que je fais. Tu sais, je suis plus capable de faire grand-chose au niveau physiquement. Tu sais, j'ai de la difficulté à manger tout seul. Là. J'ai encore une bonne main pour mettre la cuillère dans ma bouche, mais tu sais, Hein. préparer des repas et tout ça, là, c'est vraiment trop demandant pour moi. Là. Je suis plus capable. Là, tu sais. J'ai été longtemps à faire de la bouffe, mais là, je suis plus capable. C'est trop demandant. Faire un truc qui me prendrait juste me faire un repas micro-ondes qu'on va appeler, là, tu sais, le mettre au micro-ondes, le réchauffer, sortir les trucs. Ça peut Hein. prendre quasiment 45 minutes pour faire tout le travail parce que tu fais ça en fauteuil roulant, tu sais, ouvre la porte du frigidaire, referme la porte du frigidaire, tu pars avec juste un morceau, tu ne peux pas partir avec 4 morceaux, là, tu vas en échapper, c'est sûr. On est maladroit, veut pas, avec des mains qui sont un peu défectueuses. On échappe des trucs à terre, ça nous fâche. En tout cas, bref, hein, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est pas le fun, Ça hein? peut arriver aussi, hein. J'ai des faiblesses des fois, donc C'est ça. Puis toi, quand tu dors, c'est d'après-midi, genre 1h30, 2 heures, tu t'en vas jusqu'à 3 heures, 4 heures. Comme là, tu viens de te lever, ça fait pas longtemps, là, autrement dit. c'est ça. Je suis même obligé de mettre le réveil Ah l'après-midi. ouais. Mais je fais la même chose que toi. C'est fou, hein? J'ai obligé parce que sinon je dors l'après-midi. Si je suis parti, je dors. Ben, tu dors bien parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui dort à 2, 3 heures de même, là, d'après-midi. Est-ce que tu dors, Mais fais-tu des nuits de 8 heures pour la nuit ou tu fais un à 6? la nuit, je dors aussi, sauf quand les jambes bah, me font mal, OK? parce que j'ai beaucoup de spasticité OK. Tu as les jambes qui viennent raides? tout le temps. Et puis ça m'en déboîte les rotules. OK. Puis est-ce que tu as les pieds, un pied comme ballerine, si je veux dire, tu sais, qui est penché vers le devant ou ton pied est normal? Et spécialement, bah, suite à la dernière poussée sévère que j'ai faite, là, je suis parti en SAMU à 20 h le soir. OK? J'ai mon pied gauche, il s'est mis complètement de biais et sur le flanc. Il ne revient plus. OK. Ouais, Et depuis ça, on fait la kiné, tout ça, il ne revient plus. Plus rien à faire. Puis la nuit, tu ne prends pas des médicaments pour relaxer tes muscles, pour éviter la spasticité qui te fait souffrir? Ah, j'ai déjà pris beaucoup de choses, rien n'a fait. J'ai même essayé la toxine botulique, ça n'a rien fait. OK. Puis le baclofen, tu as dû prendre ça aussi? Ah, ça n'a rien à faire, ça. J'ai fait Ça le n'a rien à baclofen, faire. tout ça, Ça, je ça suis n'a rien d'accord. fait. Le baclofen, oui, pour moi, c'était zéro. Mais là, j'ai proposé à notre ami David Enza, j'ai dit, pourquoi tu ne prends pas du Zanaflex? Il dit que vous n'avez pas le droit d'avoir ça en Europe. J'ai tombé sur le dos quand il m'a dit ça. Le Zanaflex, c'est un relaxant musculaire qu'on a ici au Québec, puis on peut avoir ça sans problème. Puis il me disait que là-bas, ça a arrêté d'être fourni ou vendu. C'est en France, je ne sais pas. Je ne connais pas tout. Comment c'est dit Pour moi, il Zanaflex? n'y a qu'une chose que je prends maintenant. Ben, je dors beaucoup. Par contre, ça me permet de dormir. Bon, c'est une drogue, hein. OK. La morphine. Ah, tu prends de la morphine. Oh, J'ai les OK. patchs, j'ai les patchs OK. que je Ouais. change tous les 3 jours. Et j'ai le cachet le soir. Fait que ça devient une addiction, là. Tu peux pas arrêter ça comme ça, là. Et ben, avant, j'en prenais 4 par jour. Le neurologue m'en avait donné 4 par jour. OK. J'ai arrêté les 4. En une semaine, j'étais une vraie loque. OK. J'ai dit, moi, j'arrête. Je suis retourné voir le médecin des douleurs, un professionnel. Il m'a dit, sachant que je n'ai plus de traitement de fond parce que ça ne me fait plus rien, ben, j'ai juste mon traitement pour la sclérose en plaques, la chimio une fois par an. Parce que je suis de la chimio une fois par an, moi. OK. Et ben, il m'a dit, le cachet, faut garder les patchs de morphine et le cachet du soir. OK. Juste ça. OK. Fait que ça, Et ça ça t'aide. va. C'est pour la douleur, puis ça t'aide pour ta douleur, dans le fond. Là, faut que j'ai un cachet pour les douleurs la nuit. J'ai le droit que je prends que ça. OK. Mais j'ai Bon. l'ordonnance et tout sur moi. Il n'y a que ça que je Fait que, au bout de la ligne, si je comprends bien, on résume bien, tu fais un petit 2 heures d'après-midi à 2h30 de sommeil, puis tu dors aussi tes nuits de 8 heures facilement. Donc, au Voilà, niveau. même avec l'appareil respirateur et tout. Sauf quand il y a les douleurs, dès que les douleurs commencent à arriver, c'est OK. fini. OK. Dès que Alors, les douleurs arrivent dans les jambes, ils ont du mal à partir. J'en ai pour toute la nuit. Alors, Monsieur Robocop, je vous dis qu'on est sur les dernières secondes de notre podcast. C'est un immense plaisir de t'avoir rencontré. J'espère que ça va être divertissant, en tout cas, pour les gens. On entend parler de la maladie dans ton histoire, mais on entend parler d'un gars aussi qui est déterminé, puis qui a un projet, puis qui a comment je dirais ça, quelque chose qui t'allume, qui te tient, qui te garde en vie. Ça, ben, C'est les mignons. mignon. C'est moi. C'est ça. C'est moi qui. J'ai même, suite à un article sur un journal,
Oui. Il y a même le créateur du film Mignon qui m'a contacté pour aller voir le film en productivité privée, le dernier, Wow. suite au Mignon encore. D'après Parce moi, que tu vas finir star. j'ai- Tu vas finir star avec tes mignons. Watch bien ça. C'est moi qui va arriver. bah, c'est ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien devenir une star, mais ça va venir. Je te le souhaite. Mais je peux Ça, c'est pas ça. arrêter. Je peux pas. Les Mignons, je ne pourrai jamais arrêter. Non. De C'est toute une façon, drogue. j'en ai beaucoup trop maintenant. C'est plus de la morphine, toi, là, c'est des mignons. C'est plus fort que C'est la... ça. c'est plus fort que la morphine, ce que tu prends, les mignons. Et je reçois même des dons. Je reçois même des colis de gens qui me font des dons dans la boîte aux lettres. Ah oui, pour que tu rachètes des mignons pour que tu continues à en avoir? Il y en a qui récupèrent des mignons, ils me les donnent, m'envoient un message en quoi qu'on a des mignons pour toi. Ah ben, Colin, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un au Québec va peut-être t'en poster un. Tu vas peut-être Il n'y a pas de m'avoir, problème, on ne sait mais pas. c'est vrai que c'est plus fort que moi. On s'arrangera pour rentrer en contact avec toi. Alors, sur ça, c'est formidable ton histoire. Je suis content de t'avoir rencontré. Je trouve Ah, ça. moi aussi. Je suis un peu triste, par exemple, de la façon que tu es frappé, autrement dit, avec la sclérose, le truc, l'asthme. Voyons, c'est quoi déjà ton problème de respiration, là? L'apnée du sommeil, Non, ça, oui, tu l'as, puis tu as les crises d'épilepsie. Épilepsie, je cherchais le mot. l'épilepsie. Ouais, c'est ça. Fait que quand même, tu sais, c'est comme un package deal, tout est venu ensemble presque, là, tu sais. Tout est venu ensemble, c'est dû à la maladie. C'est C'est un ça. enchaînement. OK. Bien, Mais sur il faut ça, rester bon le travail, plus le droit de travailler. alors, mon cher Mignon, je vais vous laisser continuer votre journée et votre combat. Puis Merci. tu m'envoies le lien pour pouvoir les montrer aux gens. Ça me fait un grand plaisir de te mettre Pour sur. Mignon Mobile du 28, oui. Il n'y a pas C'est de problème, je revois ça tout de suite. Hi, hi, hi. En tout cas, on était dans les mignons par de sa tête. C'était vraiment wow, hein, toute une histoire. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes content, faites un petit pouce en l'air. Si vous avez des mignons à donner, ben, vous savez à qui. C'est parce que c'est juste, le problème, c'est qu'ils restent loin. Tu sais, ils restent juste en Europe, c'est juste un petit peu plus loin qu'ici. Alors, petit pouce en l'air, on s'abonne à la page, on continue à monter le groupe au maximum. Fait que merci beaucoup à vous tous. Merci.